En Afrique, le marché de l'intelligence artificielle devrait passer de 4,51 milliards de dollars en 2025 à 16,53 milliards en 2030, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 27,42%. Le taux de chômage a atteint 33,2% en Afrique du Sud au deuxième trimestre 2025, en hausse par rapport aux 32,9% enregistrés au premier trimestre de la même année. Lors du lancement de la campagne cacaoyère 2025-2026 à Bankomo au Cameroun, l'État a annoncé des prix attractifs pour des producteurs entre 3 200 et 5 400 francs par kilogramme. En Afrique, le marché de l'intelligence artificielle devrait connaître une croissance spectaculaire, passant de 4,51 milliards de dollars en 2025 à 16,53 milliards en 2030, soit un taux annuel moyen de 27,42%. Ce chiffre, publié le 5 août par l'entreprise américaine Mastercard, souligne le potentiel croissant de l'IA sur le continent, moteur clé de l'innovation et du développement économique à venir. Le marché de l'intelligence artificielle en Afrique va nécessairement croître jusqu'en 2030 et peut-être même atteindre 20 milliards de dollars, mais ne va pas croître à la même vitesse que le marché de l'intelligence artificielle dans les autres continents, parce que les données en Afrique sont encore orales. Intitulé Harnessing the Transformative Power of AI in Africa, le rapport prévoit que l'IA pourrait créer 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Le développement de l'intelligence artificielle a déjà transformé des secteurs clés sur le continent, tels que la finance, la santé, l'agriculture. C'est le cas du Ghana, où l'Agritech Farmerline a augmenté la productivité des exploitations agricoles de 30% en fournissant des données météorologiques et commerciales actualisées grâce à des modèles de l'IA. Il faut donc des performances technologiques à l'intelligence artificielle pour capter et capitaliser les données spirituelles, pour capter et capitaliser les données orales. Parce que la valeur de l'Afrique, la culture africaine est d'abord orale. Donc, il faudra un temps pour s'arrimer à cela et ce n'est pas demain la veille. Malgré les progrès de l'intelligence artificielle en Afrique, plusieurs obstacles persistent, notamment des infrastructures insuffisantes, un accès inégal à Internet et un manque de cadres de gouvernance adaptés. Les centres de données restent limités avec près de 70% des capacités concentrées en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint 33,2% au deuxième trimestre 2025, en hausse par rapport aux 32,9% enregistrés au premier trimestre de la même année. Il s'agit du plus haut niveau depuis 2024, selon un rapport de l'Agence nationale des statistiques sud-africaine publié le 12 août. Le nombre de chômeurs a augmenté de 140 000 à 8,4 millions, tandis que l'emploi total a progressé de 19 000 à 16,8 millions. Lors du lancement officiel de la campagne cacaoyère 2025-2026 à Bankomo au Cameroun, le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Ntangana, a annoncé des prix attractifs pour les producteurs de cacao. Selon le ministre, les prix sont compris entre 3 200 et 5 400 francs par kilogramme. Cette perspective favorable s'appuie sur une forte demande pour le cacao camerounais, récemment classé parmi les cacaos fins par l'ICCO, ainsi que sur une baisse attendue de la production ivoirienne en raison de conditions climatiques défavorables. La Banque africaine de développement a accordé un don de 5,3 millions de dollars pour renforcer les partenariats publics-privés dans 4 pays africains, dont Madagascar et le Togo. Ce projet vise à améliorer le cadre institutionnel et réglementaire des PPP, à développer les compétences des acteurs publics et à encourager la participation du secteur privé local afin de stimuler les investissements privés. Dans le cadre du projet, une cellule de gestion sera mise en place, offrant un environnement plus favorable à un pilotage efficace et à une supervision par les autorités.